Bonjour à tous, bienvenue sur Mar Games World. Aujourd'hui, je vais présenter encore une console rétro gaming. J'ai eu la chance de récupérer une console Sega Master System Power Base, le premier modèle. Merci à John de m'avoir fait redécouvrir cette console. J'avais l'habitude de jouer avec cette console, les jeux Sega Master System sur la Game Gear Sega portable avec l'adaptateur. Mais je ne l'avais pas reporté depuis mon enfance. C'est la première fois que j'avais eu une Sega Master System sur une télé. Donc on va découvrir ça aujourd'hui ensemble sur Mar Games World. Ici donc avec la Sega Master System, le premier modèle Power Base. Voilà. Ici avec une manette classique Sega Master System. Voilà, qui va se déposer, finir par se déposer. Et la deuxième, c'était une control stick arcade. Voilà pour les deux manettes. Cette version de console ici est une version avec l'arrière. Voilà. L'adaptateur secteur pour le courant et l'adaptateur RVB que je vais montrer tout de suite. Voici l'adaptateur RVB pour mettre sur les écrans, qui est bien sûr Sega officiel. Voilà la prise qui rentre directement dans la console et dans la télé, la Puritel. Le premier modèle est intéressant ici parce que en fait ça avait quand même un lecteur de cartes ou l'arrière de la console, Sega Master System avec un Power Base RGB FR. Voilà. Nous allons partir sur la présentation des jeux que je possède ici et vous montrer ça et tester quelques jeux ensemble. C'est parti. Commencer par les jeux en boîte, c'est parti. Avec le jeu estampillé arcade sur le dessus, voilà, Vigilante, Chase HQ, Shinobi, l'arrière des jeux. On va pratiquer comme ça pour tout le reste, c'est parti pour les suivants. Ici avec deux arcades et un classique, Golden Axe, Altered Beast, Black Belt. 3 jeux action, Wonder Boy 3, The Dragon Strap, Alex Kidd in Shinobi World et Sonic 2. Et maintenant les jeux sont en boîte en loose. Donc ici les jeux en loose avec Strider, Afterburner, Castle of Illusion, Mickey Mouse, Wonder Boy 1, Super Wonder Boy, Super Monster Land, Double Dragon, Outrun, Battle Outrun et California Games. Et ici avec les dernières rangées de jeux, Pro Wrestling, The Ninja, The Cyber Shinobi, Moonwalker, Kung Fu Kid, Rocky, Enduro Racer, Mortal Kombat, World Soccer et Super Kick-Off. On est parti pour les tests des jeux ici Sega Master System avec la console Sega Master System, le Power Base. Donc ici avec le Wonder Boy 1 en Sega Master System. On va tester ça. Un jeu de plateforme qui était en arcade, ici qui est très bien retranscrit en Sega Master System. Oh là, ça a été tout juste. Ah ben non. Voilà pour le test de Wonder Boy. Hein. Ici avec Afterburner. Un jeu aussi bien sûr qui était en arcade.
C'est avec Wonder Boy in Monsterland, un jeu arcade aussi retranscrit sur Sega Master System, qui est très 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 bien fait. Qui est un jeu style action-aventure. Donc ici avec le test de Kung Fu Kit. Alors ici avec le test rapide de quelques jeux, parce que je ne peux pas tous les montrer, mais voici quand même quelques mentions spéciales, avec bien sûr le Double Dragon, encore une fois un jeu arcade, retranscrit sur la Sega Master System, il y en a eu beaucoup. Hein. Donc console sortie quand même ici en Europe en 86. Alors ici, je montre quelques images de quelques jeux. Mon Double Dragon, on pouvait jouer à deux simultanément. Ici avec Moonwalker, Michael Jackson. Ici avec California Games.
Mortal Kombat. Il y a 6 personnages sur Master System. Castle of Illusion avec Mickey Mouse. Ah, derrière. C'est avec un jeu de foot de chez US Gold, le Super Kick-Off. Et un autre jeu de foot, le World Soccer, pour faire la comparaison. Ici, on va directement commencer avec Penalty, avec l'Argentine. Montrer que c'était pas si mal pour le Master System à l'époque. Et ici le mode match. Il y a quand même un peu plus d'animation au niveau du son que le kick-off, le Super Kick-Off. Ici on a Outrun. Ici la Battle Outrun. Strider. C'est Vigilante, qui était aussi un jeu arcade, bien sûr. Jeu de combat dans la lignée des Kung Fu Master.
qui était très bien fait encore une fois en Sega Master System. On va le voir directement ici. Et quand même terminé par un jeu culte sur la Sega Master System, le Mario de Sega, Sonic, et c'est avec Sonic the Hedgehog 2 que l'on va découvrir ici. Ce sera le dernier test de la vidéo. Il y en aura bien d'autres, bien sûr, parce que je n'ai pas testé tous les jeux Master System que j'ai. Et ici alors, pour terminer bien sûr, quand on allume la console, sans cassette de jeu, nous avons intégré les deux jeux Hang-On, jeu de moto, et Safari Hunt. On avait besoin du fusil Light Phaser pour pouvoir jouer au deuxième jeu. C'était certainement dans un pack. Et ici montrer que Hang-On était bien intégré dans la console. Voilà. Alors ici avec Alex Kidd in Shinobi World. Et bien sûr les musiques derrière qui sont inspirées du jeu Shinobi, bien sûr. On va passer la transition directement. C'est parti. Donc ici alors on passe directement sur Shinobi en Master System. Tu vas voir Alex Kidd est très bien, mais ici on a un Shinobi. Version de l'arcade, issue de l'arcade bien sûr. On va aller voir un peu plus loin dans le jeu. Ici on va aller au bout. Avec le stage bonus. À mon avis, je vais être mal barré. Là. Voilà le test enfin terminé pour la Sega Master System. Je n'ai pas su tester tous les jeux que j'ai présentés, dont voici 3 jeux par exemple, ici Black Belt, le Golden Axe et le Wonder Boy 3, The Dragon's Trap.
en Master System que je ferai dans une seconde vidéo Master System. On testera les derniers jeux que je possède et peut-être d'autres que je vais peut-être récupérer. Aussi, merci à vous pour le visionnage complet de cette vidéo. J'espère continuer à avoir plus d'abonnés. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Merci à tous et à bientôt sur Mark Games World. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. À bientôt sur Mark Games World.